Bon, le gros dossier cette semaine, vous l'avez compris, on est au Parc Floral, on est dans le salon Moto Légende, évidemment, c'est les motos anciennes, c'est la moto de collection. Alors on a parlé tout à l'heure, il y a une seconde d'ailleurs, avec Jean-Pierre de la CBX 1000 qui a été une icône, une véritable icône, enfin des icônes dans l'histoire de la moto ancienne. Alors il y a de la japonaise, d'accord, il y a surtout des anglaises, quoi. Il y a aussi et surtout les anglaises. On dit effectivement aujourd'hui c'est les anniversaires des motos japonaises, 40 ans de la SR 500, 40 ans de la CBX 1000. L'année prochaine c'est les 50 ans de la CB dont on dit qu'elle a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la moto, et c'est vrai. Néanmoins, la moto anglaise de collection, la Norton, la Triumph, la BSA, quand tu regardes les transistors de Benjamin Button, il y a une magnifique Triomphe bleue. Elle a quand même un pouvoir dans l'imaginaire, et moi je te propose qu'on ait un invité qui est spécialiste de moto anglaise de collection des années 60-70. Est-ce que c'est pas Yves Delamarre? C'est Yves Delamarre. C'est lui, et il est là. Et il est là. Bienvenue. Bonjour. Assieds-toi, Yves. Bonjour Yves, bienvenue. Tu vas bien? Alors il m'a dit, Yves, en préparant l'émission, c'est la stabilité. L'émission, on va la poser là. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intemporel qu'une moto anglaise des années 60? Une Triumph Bonneville, une Norton Commando, une BSA, fin 60, qu'est-ce qu'il y a début de plus 70. intemporel? Il n'empêche que dans une perspective historique, quand tu vois ce qu'il y a sur le stand de Yves, tu te dis quand même c'est des motos que tu aimerais à la fois avoir dans ton salon et aussi rouler. Et d'où ma question, pourquoi, qui peut-être un peu, est-ce que la réputation de fragilité, de complexité des motos anglaises, elle est réelle, ou est-ce qu'aujourd'hui on sait les régler, Non. on a les bons allumages, on peut rouler régulièrement avec? Comment ça se passe? Alors déjà il faut rouler régulièrement avec. Déjà il faut rouler. Ça fait plaisir. D'une part ça te fait plaisir, voilà. Et en plus tu vas avoir une moto qui marche. Ben oui. Si tu la laisses 6 mois, c'est que tu attends le soleil pour mettre un coup de kick, tu vas forcément avoir les problèmes avec. Si tu l'utilises régulièrement. Les Anglais, je veux dire, c'est comme quand on dit les Anglais ça fuit l'huile. Pourquoi ça fuit l'huile? C'est parce qu'on les laisse, on les utilise pas. Et les joints sèches. Les joints sèches et tout. Et il y a des réservoirs d'huile qui sont en hauteur. Donc par gravité, l'huile elle descend. Et elle trouve toujours un petit endroit pour aller se glisser, pour aller faire une petite goutte. Si tu l'utilises tous les jours, comme ça se faisait à cette époque-là. C'est quand ils ont fait les Triumph ou les Norton ou les BSA, je veux dire, c'était des motos qui étaient faites pour aller travailler, pour aller faire une course, pour promener les enfants. Oui, puis les mecs à l'époque, ils allaient en concentration tous les week-ends, donc ça faisait des gros kilométrages par rapport à l'usage aujourd'hui d'une moto de collection qui fait 1000 km par an. Donc une anglaise, ça ne fuit pas. Ça ne fuit pas, il faut que ça Si on roule. l'utilise. Voilà, c'est l'inverse. Alors en fait, si l'on s'en sert. Sur le stand de Yves, sur lequel on était allé tourner, et dans son magasin je connais, tu as des marques mythiques. Il y a quoi? On a de la Triumph Bonneville, la Norton Commando S avec les échappements relevés. Tu vois, pas la nouvelle, hein. Ah non, les anciennes. Nouvelle, ça me fait un truc aux oreilles. Non. Ah, ça saigne un peu, c'est vrai, j'ai remarqué. Et là, tu vois, quand ça saigne de l'œil, c'est terrible. Non, on n'a que de l'ancienne. On a de la BSA Firebird. On a beaucoup de versions Scrambler parce que ça arrive des États-Unis. Voilà. Les motos sont de meilleure qualité aux États-Unis. La météo fait qu'elles ne rouillent pas, qu'elles sont. Alors il n'y a pas que la météo. Il y a surtout un phénomène, c'est que c'était vraiment un effet de mode. Quand ils ont acheté ça, c'est parce que le voisin il avait une Triumph. Il dit tiens, moi je vais acheter une BSA. Ça va l'énerver. Et ils ont fait 4 fois le tour du pâté de maison. Ils ont chacun posé leur moto. Et c'est resté comme ça. Parce qu'ils n'ont pas d'esprit motard, ils n'ont pas l'esprit collectionneur comme nous. Tu vois, voilà, c'était vraiment 70, l'effet de mode. D'accord. Donc toi, ton stock vient principalement des États-Unis. Exclusivement des États-Unis. Donc c'est des motos exclusivement des États-Unis, exclusivement d'un fournisseur. D'accord. Qui est Baxter Cycle dans l'Iowa, qui est un des plus gros fournisseurs. Donc c'est origine contrôlée, un peu comme la Vidoche, il y a de la traçabilité. Voilà. Tu peux pas de problème. C'est important. Non mais c'est très bien pour le suivi, pour le SAV, pour tout ça. Je veux dire, moi j'ai un client qui a un souci, il la ramène, on répare. Moi je dis à mon ami Randy, je dis tiens j'ai eu ça comme problème. Il m'envoie les pièces, il m'envoie là. Alors il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que des fois tu achètes une moto. Je donne un exemple aux arts, une japonaise de 82, tu n'as plus une seule pièce, mécanique, carrosserie, etc. Sur l'anglaise, il y a tout. Il y a tout. Il y a absolument tout. De meilleure qualité qu'à l'époque. De meilleure qualité en termes de matériaux. En termes d'usinage, je dirais qu'on n'est pas toujours sur la... Il faut retravailler un peu le truc ou quoi? Malheureusement, parce que... Mais pourquoi il y en a autant? Parce que ça continue de produire en Angleterre? Ça continue de produire où des Non, pièces? il y en a autant parce que faut savoir qu'il y avait 80% de la production anglaise. Quand j'entends production, c'est Norton, Triumph, BSA, Matchless, Ariel. 80% de la production qui partait aux US. C'était le marché. Donc on trouve les pièces là-bas encore? On trouve plus de pièces là-bas
Qu'en Angleterre. En Angleterre. Ah ouais, d'accord. C'est c'est surtout étonnant. de la pièce spécifique, ouais. Parce que les Américains, ils ont fait beaucoup de tout-terrain, beaucoup de désert, donc ils ont préparé les machines. Ah bah merci Steve. Ben voilà, Non, mais quelque part. Mais non, mais Non, mais tout c'est à ça. fait. Non, mais c'est ça. Merci Steve McQueen, Piston quoi. haute compression, machin, tout ça, ça vient des États-Unis. Bah, bien sûr. Donc, Alors moi j'ai eu la chance de rouler sur quelques anglaises, privilège de vieux journaliste moto, tu vois. Ouais. Donc j'aime bien BSA parce qu'entre un petit Scrambler 440 ou une Rocket 3, un moteur 3 cylindres qui est un des meilleurs moteurs du monde, Ouais. que tu retrouves aussi sur une Triumph T150. Ouais. Donc c'est des motos qui me plaisent particulièrement. Toi, ton coup de cœur sur la moto anglaise, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à deux perspectives. D'abord, qu'est-ce qu'est le modèle un petit peu sous-estimé qu'il faut acheter en ce moment parce que bientôt ce sera un peu la moto à avoir dans son garage. Et puis toi, à titre perso, c'est quoi ce qui te fait vibrer vraiment? Ninja 400. alors, je vais- Ouh là là, ça y est, il va me recèle faire encore à nouveau. Ça y est, je l'ai vu l'alarme. Ouais, ouais. Pardon. Alors, si Elle est je vachement commence bien, à la titre Ninja. perso, À titre perso, dis-nous. Ouais. bah, c'est la fameuse Puritienne. D'accord. Ah ouais. Voilà. Avec le 3 cylindres. Avec le Moteur 3 cylindres. fantastique, ouais. 3 cylindres fantastiques et cette coque fantastique qui passe dans le temps, dans les années. Tu sais que souvent on me demande, je dis mais quelle année Ah, on c'est dirait un show bike, vraiment. Ouais, c'est une moto. Ouais. Elle est récente ou elle est ancienne? On ne sait pas. Ouais, on sait C'est pas. intemporel. Et à mon avis, ça va le rester Et puis il y intemporel. en a très peu en plus. Il y en a très peu. Bah passer en électrique, ça va rester intemporel, ouais, ça c'est sûr. Ouais, si, alors non. ils sont emmerdés là, pour mettre le moteur sur le vilebrequin, ils ont un problème. Combien, la question qui fâche, ça c'est mon boulot. C'est la Vas-y, question qui vas-y. fâche. Bon, ça douille quoi. Enfin, faut quand même. Oui, enfin, tu sais, rigole pas, t'achètes des quoi. tableaux, c'est pas grand un tableau, hein. Ça douille aussi. Hein. Non, blague à part. Combien faut compter pour une bécane en bon état? Une petite Norton Commando, tiens. Ça va aller de, je dirais, 10 000 à 30 000, ça dépend Ouais. ce que tu veux, ça dépend ce que tu 30 000, recherches. c'est si toi tu t'as tout retapé, t'as fait ce qu'il fallait dessus. Oui, et puis si on C'est là, en super là on état au tape dans le départ. week-end, quoi. Dans le truc qui a été fait à 1000 exemplaires, hein, 1143 exactement. D'accord. Il y a la rareté. bien sûr. Voilà, il y a la rareté. Moi, il y a des motos que j'adore. C'est le P11, le Norton P11. Je veux dire, ça, c'est une œuvre d'art aussi. C'est un truc qui a été fait, ce qu'on appelle des hybrides. C'est-à-dire que quand ils ont fait ça, ils ont pris des cadres de matchless, ils ont mis des moteurs de Norton dedans, Ouais. parce qu'ils avaient ça en stock, tu vois. Et ça donne un truc, mais Fou quoi. fabuleux. Café Pas fou, racer fabuleux. C'est ça ou. Plus scrambler, Plus plus scrambler. désert, quoi, ouais. dépouillé, enfin ce qu'on aime bien aujourd'hui, tu vois, Ouais, bien sûr. le truc dépouillé. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant, hein, c'est que dans ce salon, quand on regarde, je pense que tous les jeunes qui aujourd'hui s'intéressent vraiment, tous les hipsters là, et tout, la là, moto bien s'intéressent lookée, vraiment à la moto lookée, c'est ici qu'il faut venir Ah bah ouais. tous les ans, parce que alors derrière nous, Mais il y a c'est de des plus en plus- trucs ouais, ouais. incroyables. Ouais, quoi. ouais, ouais. Et pourtant, c'est de l'ancien, Ouais, ouais. c'est de la vraie vintage, et là, pour le coup, ça sent le gras, ça sent le cuir, ça sent l'acier, on y est. Quoi. Exact. Avec un peu d'essence autour. Avec c'est un bon. peu- non, mais c'est vrai, ça, c'est autre T'as les chose, mecs quoi. avec le chalumeau à la main. Où est-ce que je coupe? Bon, Yves, maintenant que tu as posé le truc, on m'a appelé discrètement dans l'oreillette, on m'a dit c'est blindé ton stand, il faut que tu y retournes. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? On est C'est ça obligé. la notoriété. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Avec grand C'est super plaisir. sympa, merci. Merci Et merci d'être pour venu. les bécanes aussi parce que c'est joli. Écoute, vous C'est repassez quand un- vous voulez. Un régal. Ça marche? Un régal. Et on va Ok. accueillir Jean juste après toi, Jean Burdet. Mon Voilà, ami, Jean Burdet. mon ami Jean. Ah bah voilà, tu Tu vois. feras une bise. Bah allez, carrément. À la prochaine. À la prochaine. Salut, merci beaucoup. Ciao.